Aujourd'hui, j'ai compris un truc qui va me servir, je pense, pendant plusieurs années. C'est qu'avoir une épée de Damoclès au-dessus de toi, c'est probablement la pire truc qui puisse t'arriver. Et n'aie pas peur de perdre ton argent pour ne pas avoir cette épée de Damoclès. L'épée de Damoclès, c'est quoi? C'est une épée qui est constamment au-dessus de toi. Enfin, c'est une métaphore. C'est une épée qui est constamment au-dessus de toi et qui va tomber d'un moment à un autre pour te tuer. Ok? L'exemple que j'ai eu dans ma vie, c'est je voulais pas payer d'impôts. Je voulais pas payer d'impôts. Et je travaille beaucoup, j'ai pas envie de payer d'impôts, tout simplement. Et avec le recul, je me suis dit, est-ce que 1000 balles par-ci par-là, ça valait pas une sérénité d'esprit qui vaut plus que tout? Et je pense bien que oui, et ça peut s'appliquer dans n'importe quel aspect de ta vie, que ce soit sur le mensonge de n'importe quoi, que ce soit sur l'argent ou quoi que ce soit. Par exemple, là je vais partir en Géorgie. Je vais créer ma boîte en Géorgie, je vais créer, ensuite je sais pas où je vais aller. Mais en tout cas, je vais sûrement créer ma boîte en Géorgie ou un truc du genre. Ou en tout cas dans un autre pays. Je vais faire plein de pays, on verra bien. Et là, je vais partir de la France. Je pourrais partir de la France et dire, y a personne qui sait que j'ai fait de l'argent, personne qui a remarqué ça. C'est bon, je m'en fous, tu vois, je paye pas les impôts. Je pourrais. Sauf que non. J'ai cette ambition profonde de payer mes impôts. Peut-être oui, je vais perdre quelques milliers d'euros, mais au moins, je n'aurai pas cette épée de Damoclès sur le dos. Pour moi, ça vaut le coup. Alors oui, faut pas parce que tu peux avoir une épée de Damoclès, il faut pas prendre de risques. Ok, ça c'est le cas. Mais juste l'épée de Damoclès liée au mensonge, pour moi, c'est le pire truc possible parce que quand tu t'enfermes dans un mensonge, que ce soit avec l'État, avec tes amis ou avec, je sais pas, peu importe, bah il y a d'autres mensonges qui arrivent et t'as cette pression de découvrir que les gens découvrent que t'es un menteur. C'est pour ça que j'ai payé mes impôts comme un bon citoyen français. Et au moins, je n'aurai pas cette épée de Damoclès sur le dos. Tout simplement. Et je pense que c'est pareil dans ta vie, mec. Arrête de mentir à tout va. Et ça peut aller du petit mensonge au gros mensonge. Quand quelqu'un te demande ça va et que tu dis juste ça va, ouais, cool, je vais super bien, alors que tu vas pas bien, bah pour moi, c'est un mensonge. Et un mensonge à mettre à un autre mensonge. Et tu t'enfermes dans un cercle vicieux qui te fait faire des idées de merde. Et surtout qui va t'amener plus de remords qu'autre chose. Parce que je peux te le dire que passer peut-être un peu pour un con ou que les gens se moquent un peu de toi parce que tu dis la vérité, bah ça vaut bien plus que le poids au cœur que ça va te créer de ne pas avoir dit la vérité, de t'être enfermé dans ce mensonge-là et d'avoir peur que que les gens découvrent ton mensonge. C'est pour ça que peu importe les conséquences, dis tout le temps la vérité. Tout simplement, dis tout le temps la vérité. Et s'il y a des règles dans la limite du raisonnable, il faut quand même que tu poses un cadre. S'il y a des règles, suis-les. N'essaie pas d'être un hors-la-loi, en fait. C'est bien d'être un hors-la-loi dans le sens... Mais tu peux le faire dans le sens... ok, bah moi, je vais m'expatrier de la France. Bah parce que j'ai envie d'avoir l'imposition ailleurs, je viens de créer mon entreprise ailleurs. Ça, c'est être pas un hors-la-loi, parce que tu es dans la loi, mais t'es quelqu'un de marginal, en fait. Tu fais ce que personne ne fait. Et pour moi, ça peut se traduire comme quelqu'un qui est hors la loi, parce que la loi, c'est la norme, on pourrait dire ça. Donc t'es quelqu'un hors norme. Deviens plutôt quelqu'un d'hors norme au lieu de devenir un hors la loi. Pour moi, c'est ce que je fais. J'ai une contrainte, c'est les impôts. Je suis réglo, donc je paye mes impôts. Mais par contre, j'essaye de trouver une solution pour qu'il n'y ait plus cette contrainte. Donc je m'expatrie dans un autre pays. Tout simplement. Et c'est à chaque fois ça. Si tu as une contrainte, c'est que quand tu dis la vérité, tes potes se moquent de toi. Élimine la contrainte et change de pote, parce que c'est juste des mecs toxiques. Après, se moquer de toi, entre potes, on se moque chacun de l'un et l'autre. Hein. Mais si c'est moquer de manière toxique, et que toi, ça te fait du mal, le choix est vite fait. Ça te permet carrément de filtrer, de ne pas mentir. C'est comme la jalousie. Pourquoi être jaloux? Tu vois ta copine discuter avec un autre homme. Il y a deux situations qui s'offrent à toi. Soit elle te trompe, et dans ce cas-là, tant mieux. Tu sais que ce n'est pas la bonne. Je t'en fous. Et si elle te trompe pas, et que c'est juste une discussion amicale, bah tu sais que c'est la bonne. Donc c'est que bénéfique pour toi. Chaque situation est bénéfique. Donc arrête d'être jaloux, arrête de mentir, et tu verras que la vie fait bien les choses. Tout est une bénédiction. Si t'as peur qu'elle te trompe, tu te rends compte de la toxicité du couple. C'est-à-dire que t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en elle, et surtout, il y a une possibilité qu'elle te trompe, donc c'est même pas la bonne en fait. C'est pareil pour le mensonge. Si t'as peur de dire la vérité, par exemple, à tes propres parents,
c'est qu'il y a un problème. C'est que la relation est toxique. D'une part ou d'une autre, c'est qu'elle est toxique. C'est vrai que les parents, c'est un peu différent, mais en tout cas, essaye de pas faire de différence entre tes amis ou les gens de ta famille. Tu dois être strict dans les relations que tu as. Et ce qui est bien, c'est que quand tu arrêtes de mentir et que tu arrêtes d'être jaloux ou que tu arrêtes d'avoir tous ces vices, en fait, globalement, bah, tu te découvres de beaucoup de choses et dans ta vie, c'est filtré naturellement. Un peu comme les sélections naturelles. La sélection naturelle fait très bien les choses. Quand tu es faible, tu es éliminé. Quand tu ne conviens pas à l'environnement, tu es éliminé. Bah là, c'est pareil. Quand tu arrêtes de mentir et que les gens autour de toi ne te conviennent pas, ils sont éliminés. Faut pas que tu aies peur de perdre les gens. Parce que si tu perds les gens qui ne sont pas là parce que toi, tu es qui tu es, c'est un problème. Et c'est une bénédiction de perdre peut-être des gens que tu aimes. Parce que long terme, ça te permettra d'avoir un meilleur entourage, une meilleure vie. Et surtout de ne pas avoir ce poids au ventre à chaque fois que tu mens et de t'enfermer dans des mensonges. Il y a un personnage que j'aime bien. Oh, petit